Et salut les zouzous, c'est Redix l'Otaku et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Critique Manga. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Un perso, une histoire. On s'attaque à SDS. SDS vient du manga et animé de Agame ga Kill, qui est scénarisé par Takahiro et dessiné par Tetsuya Tashiro. Il commence en mars 2010 pour terminer en décembre 2014 et compte en lui-même 15 tomes. Et du coup, qui est SDS ? SDS est un personnage qui a environ 20 ans, qui mesure environ 1m70. C'est un personnage sadique, mauvais, vivant dans l'optique que seuls les plus forts survivent. Elle n'hésite pas à le dire d'ailleurs. Elle a un Teigo qui correspond parfaitement à sa personnalité et son passé. La glace. Mais malgré qu'on nous la décrit comme une dangereuse psychopathe, elle est tombée amoureuse de Tatsumi. Et cela la rend plus humaine. De plus, au fur et à mesure qu'on avance dans le manga ou dans l'anime, on peut voir qu'elle tient ses subordonnés. Donc, est-elle si vraiment méchante que cela ? Attaquons-nous à son passé. SDS est élevé dans un petit village au nord, dans les montagnes. Son père, pour survivre, lui a appris la chasse, et dans le contexte de la chasse, lui a dit une phrase qui va la marquer toute sa vie. Les forts survivent, les faibles meurent. Donc oui, elle vit dans l'optique de son père. Mais c'est là qu'apparaît le problème psychologique. Je comprends ce que voulait dire son père. Si dans une situation où l'homme vit dans le climat naturel, l'homme se doit associer dans les plus forts pour survivre et tuer les plus faibles pour la sélection naturelle. SDS, quant à elle, a pris cela pour une généralité et à un tel point qu'elle est prête à tuer un enfant sans défense. Mais est-ce de sa faute ou celle de son père ? Pas aucun des deux en fait. Si SDS a compris cela comme ça, c'est parce que son village et son père se sont fait anéantir, créant un vide dans le cœur de cette dernière, mais aussi leur rappelant la dure loi de la nature. Donc, même si ce qu'elle fait est impardonnable, elle n'a juste pas compris ce que voulait lui dire son père. Et ce n'est pas de sa faute car il meurt avant d'expliquer. Et en soi, c'est pas vraiment un mal, parce qu'au final, nous avons le droit à un personnage assez fort, assez emblématique, et assez intéressant pour faire un antagoniste parfait pour notre héros. Bref, salut les zouzous, c'était Redix l'Otaku, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que ça soit de moi ou de Jadengel. Moi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde et force à vous.